prenez 8 causes. 8. Vous les listez. Vous dites, première cause congénitale. Vous cherchez. Qu'est-ce qui peut être congénital? Deuxième cause, infectieux. Vous cherchez s'il y a des infections. Troisième cause, traumatique. Vous cherchez s'il y a des traumatismes. Quatrième cause, y a-t-il des maladies générales connues? Chez tout le monde, on peut en trouver. Y a-t-il des antécédents toxico-allergiques? Vous les retrouverez toujours. Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent être rattachées au cancer? Vous allez retrouver. Vous cherchez ce qui est iatrogène, médicamenteux, ce qu'on a pu ajouter, ce qu'il y a eu dans l'alimentation, dans la vie. Vous avez 8 causes, vous retrouvez toutes les maladies. Vous prenez n'importe quelle maladie, vous alignez les groupes de causes et vous allez retrouver les causes que la personne va vous décrire elle-même. Dès que vous lui posez des questions dans ses antécédents, est-ce que vous avez déjà eu le palu? Oui, j'ai déjà eu le palu. Une personne qui a souvent des palus, qui est dans une zone exposée, peut, au décours d'une grossesse, nous faire un palu sur grossesse qui est responsable des avortements, des accouchements prématurés. Hein, vous le savez très bien. Une personne chez qui on a recherché une pathologie pulmonaire, par exemple, on sait qu'on va retrouver durant cette grossesse, si elle est asthmatique, les mêmes problèmes. Le poumon va nécessairement manquer d'air, va priver le bébé de l'oxygène dont il a besoin, va entraîner un retard de croissance, va entraîner des problèmes au moment de l'accouchement, la maman ne pourra pas pousser, ainsi de suite. Il faut identifier ça avant. Prenons un autre cas, une personne est obèse. À quoi vous vous attendez? À un gros bébé. Macrosomie fœtale. Risque donc, en même temps que vous avez les risques obstétricales, d'un accouchement très difficile, très pénible, vous avez le risque d'un gros bébé avec des disproportions fœtales, et vous avez le risque que le bébé lui-même meure d'hypoxie à la naissance, s'il a été exposé à une hyperglycémie. Donc on prenne la maladie cardiaque, c'est pareil. Si quelqu'un a des antécédents de maladie cardiaque et qu'elle ajoute lors de la grossesse, il y a un surplus en volume circulant de sang à cause du bébé, du placenta, de l'utérus. Du coup, une personne bien portante, mais qui avait un problème cardiaque, aura un surplus de sang à évacuer pendant la grossesse, d'où le risque d'hypertension, le risque d'arrêt cardiaque de la mère. Il faut l'assister au moment de pousser. Il faut identifier ça à l'avance. La clinique de risque consiste à identifier les personnes qui peuvent, durant leur grossesse, avoir un risque de n'importe quel ordre sur le fœtus, sur la maman elle-même et sur les bébés à naître. C'est ça la définition. Le grossesse à risque, c'est pas que bon, une grossesse à risque parce que c'est lié seulement à la grossesse. C'est lié au devenir de l'enfant à naître. C'est lié à sa vie in utero, dans le ventre de sa maman. C'est lié à la santé de la mère elle-même. Peut-elle mener cette grossesse à terme ou pas? Une personne handicapée qui a un bassin disproportionné, déformé, si vous n'avez pas identifié au départ, vous savez très bien ce qui va se passer au moment de l'accouchement. Ça va être une césarienne. Est-ce que c'est en salle qu'on va découvrir qu'il faut faire une césarienne? Quelqu'un qui a eu un traumatisme de la voie publique, par exemple, qui a eu une fracture, il faut le savoir avant pour s'assurer que ce bassin est encore capable de laisser passer un bébé ou pas. Quelqu'un qui est anémié régulièrement, si vous n'avez pas trouvé la cause de l'anémie durant la grossesse, on aura les mêmes problèmes. Retard de croissance, risque d'avortement, risque de décès fœtal, in utero, à l'accouchement, hémorragie. Quand vous êtes anémié, vous avez moins d'hémoglobine et probablement moins de plaquettes. Donc vous avez tendance à faire des hémorragies, contrairement à quelqu'un qui est en bonne santé. Si vous avez identifié un risque, vous avez des examens qui vous permettent maintenant de couvrir, de protéger ces risques pour amener, grâce à votre surveillance, la maman à faire une grossesse normale, un accouchement normal.